Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Je vous avais dit que je reviendrai avec une surprise. Vous serez surpris et vous serez choqués. Dans la première émission, j'avais dit que il y avait une incohérence dans qui a signé l'acte de décès de Maman Blanche de Kinshasa. Le fils aîné de Maman Blanche, ceux-là qui veulent le détail, n'ont qu'à aller dans la vidéo précédente. J'avais posté ça la journée à rentrer là-bas parce qu'aujourd'hui, j'ai posté 2 vidéos du pasteur Marcel. J'avais promis que je reviendrai avec une surprise et vous serez choqués encore de cette révélation que dans les deux dates, dans les 2 actes, pardon, il y a 2 dates de décès de Maman Blanche. Je vais m'expliquer. Dans l'acte de décès de l'Istanbul, il y a l'heure de décès, on a mis le 11 juin, 23h45. Mais plus tard, donc en bas, là où les docteurs signent, il a mis la date du 12 juin. Et derrière les papiers aussi, la date du 12 juin. Dans le même acte de décès. Tandis que dans l'acte de décès qu'on a établi en RDC, on a pris en compte la date du 11 juin. Maintenant, on se pose des questions. Maman Blanche était décédée quand? A-t-elle été décédée le 12 ou le 11? Parce que nous avons eu l'annonce. C'était le 12, hein? Le 12 que nous avons eu l'annonce sur les réseaux sociaux. Parce que quand on dit déjà le 11 à 23h45, dans 15 minutes, ce sera déjà le 12, non? Il y a une confusion. Mais à Kinshasa, on a considéré la date du 11. Maintenant, Maman Blanche était décédée quand? Elle était décédée le 12 le matin ou le 11 à 23h45. Beaucoup de confusion. Mais ce qui pousse à dire qu'elle était décédée, ça peut être aussi le 12 parce que elle est en train de parler avec sa mère ces 11-là très tard. Beaucoup de confusion que je vais vous demander de suivre dans ce live ici. Pourquoi pour une même personne, il y a des dates de décès? Est-ce que ce sont les médecins qui ont commis une erreur? Déjà, quand une personne décède, vous savez ici nous avons des machines. Il y a la machine déjà qui indique que la personne est décédée à telle heure. La machine a stoppé, des bipés. Oui. Ceux-là qui sont à l'étranger savent qu'il y a une machine ici. Si c'est pour les enfants, on met au pied là. On accroche ça au pied ou soit ici. Pour nous les mamans, on nous met ça soit ici, soit à la main. Ça contrôle ton rythme cardiaque, ça contrôle tes pouls et tout. Et puis quand ça s'arrête avec l'heure à laquelle tu es décédé. Parce que le médecin, il regarde ça et puis voit l'heure exacte que la personne a cessé de respirer. Est-ce que, dans le cas des Mamans Blanches, ces médecins-là, ceux-là qui avaient signé, ils n'avaient pas vu dans la machine quand est-ce qu'elle avait arrêté? Beaucoup de confusion. On va suivre la vidéo, les lives ici. Demain encore, vous aurez d'autres lives parce que moi, je dis toujours qu'on va maintenir cette histoire jusqu'à ce que le procès du dé arrive. Mais je vous reviens avec d'autres détails aussi parce que nous ne voulons pas être distraits dans la piste que nous avons. Maman Blanche, le pasteur Marcelo, nous a dit qu'elle était décédée en Turquie. L'hypothèse de Lubumbashi, c'est pour écarter Joseph Yoni et Joseph Kapepoula. Je ne sais même pas si les deux sont des Apepoula. Joseph Yoni et Joseph Kapepoula, c'est là. Donc, s'il y a des complices dans cette histoire, si Maman Blanche, je pèse le mot, a été déjà, alors tous les complices doivent répondre de leurs actes. Maman Blanche n'était pas un animal, c'était une personne. Elle avait en charge ses enfants. Ses enfants lui manquent énormément. Moi, je pense que le pasteur Marcelo n'a rien perdu parce qu'il s'est marié une année après.
les enfants qui ont beaucoup perdu parce qu'elles n'auront jamais une maman dans leur vie. En tout cas, si Maman Blanche a été déjà, en tout cas, tous les coupables doivent répondre de leurs actes. On veut faire un Lubumbashi pour écarter. Non, on doit connaître la vérité. Heureusement avec moi j'amène toutes les hypothèses, je n'écarte rien. Comme ça, on aura toutes les vidéos de toutes les hypothèses. On va commencer seulement à se référer. Voilà. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez surtout, partagez la vidéo. Suivez la vidéo, moi également je suis avec vous, mais je ne reviens plus. Suivez. Le couple pastoral Ekoudji du groupe Corps du Christ International Montagne de l'Éternel organise une journée de louange, d'adoration, d'évangélisation et de délivrance avec Maman Laure Mbongo. C'est pour vous inviter à une grande journée de louange et d'adoration qui se tiendra à l'église Montagne de l'Éternel à Massy. Le pasteur Gédéon Mundele, l'homme de fée, et la sœur Emmanuela, la fille de la maison. Alors cet événement est organisé pour ce 10 mars avec pour thème ramener le cœur de son peuple à l'ère Dieu, tiré dans Malachie 4 verset 6. Alors venez sur cette adresse 47 bus avenue Abattoir, quartier télévision commune Massina Petro Congo, référence 100 des derniers jours, arrêt Abattoir. Alors pour tout contact, appelez le plus 243 89 67 056 34 et le plus 243 99 33 055 59. Venez célébrer avec nous. Boya to sangane longo to kumisa Yesu na Mama Laure Mbongo e kozala esengo makasi. Kobosa na ko inviter ndeko na yote Nzambe ya pambola bino. Soyez bénis. Venez nombreux ce 10 mars. Que Dieu vous bénisse. Bye. Où sont les victorieux? Où sont les victorieux? Son Altesse, est-ce que tu as l'option d'épingler le message ou pas? Parce que je ne comprends pas pourquoi certaines personnes n'arrivent pas, enfin certains modérateurs n'arrivent pas à épingler le message. Est-ce que toi tu peux épingler le message ou pas? Jésus de la Rumba. Cavalerie, est-ce que toi tu as l'option d'épingler le message ou pas? Bon. Il y a une maman qui m'a posé la question si elle dort, oui, on dirait oui. Le nouveau document a été signé à quelle date? A été signé le 11 juin l'an 2024, dans le 11 juin 2024. Donc qui rejoint l'ancien certificat déclaré les Dawichu, enfin le Djali, justement le 11 juin 2024 à 23h45. Mais étonnamment, tout en bas, derrière, il y a encore une deuxième date que l'autre docteur avait déclaré le décès, le 12 juin 2024. Mais ils ont le nouveau acte qui est effectué à Kinshasa, résidé à Kinshasa, pardon, ils ont pris en compte la première date du 11 juin 2024. Donc voilà. C'était à qui de parler. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu, tu es là? Sarah Solis. Oui, bonsoir, merci pour la parole. Moi, je ne serai pas longue. Hein. Je vous suis depuis le début du live, etc. Je vois comment on évolue, comment on avance. J'entends plusieurs personnes intervenir, tout ça. Moi, j'ai plusieurs questions que je me suis toujours posées depuis le début de cette affaire. Moi, je me pose la question de quelle était l'urgence au fait, l'urgence absolue, qui a fait que Monsieur Marcelo voulait à tout prix que le corps de sa femme
retourne au pays le plus rapidement possible. Pourquoi? Pourquoi n'a-t-il pas demandé l'autopsie pour savoir est-ce que c'était pas dû, le dialyse de sa femme, c'était pas dû à une erreur médicale, surdosage, pardon, je suis pas fouille quand je parle devant plusieurs personnes, hein, c'est le stress, excusez-moi. Est-ce que c'était pas dû à un surdosage d'un médicament injecté, négligence, enfin je ne sais pas. Moi ça reste un mystère pour moi déjà, qui fasse tout son possible pour que le corps arrive le plus rapidement possible au fait. Pourquoi? Même si c'était à l'étranger, enfin pour moi ça reste un mystère. La deuxième chose, moi je me rappelle que le jour du dialyse de sa femme, il a posté une photo bizarre avec les lions, les lionceaux, tout ça là. Certains diront bon c'est une coïncidence, d'autres personnes ont essayé d'interpréter que voilà c'était pour dire si ça. Excusez-moi. Excusez-moi, je vais me déplacer. D'autres personnes ont dit que voilà, il a l'habitude de poster des images comme ça, de temps en temps, ça lui arrive. Mais pour moi, ça ne reste pas, pour moi, c'est pas un hasard. C'est vraiment bizarre, cette histoire. Ça aurait été un jour avant, quelques jours avant, j'aurais compris, mais le jour J, pour moi, c'est un signal. C'est pas une coïncidence, c'est pas un hasard. Et puis, tout à l'heure, j'ai entendu le docteur dire que voilà, à l'aéroport de Ndjili, il y a une partie internationale des vols qui atterrit. Au fait, il y a une partie internationale et une partie nationale. Mais monsieur, je sais pas, vous êtes congolais, vous savez très bien que cet aéroport, c'est niveau organisation, c'est n'importe quoi. Et tout le monde est corruptible, en commençant par le grand chef jusqu'au petit, l'homme de ménage. Donc c'est même pas une question à vous poser. Le monsieur, il a bien pu, je sais pas, soudoyer quelqu'un ou je sais pas, une organisation farfelue. Oui, ça peut arriver. Moi, je me rappelle une fois, on nous a fait décoller, on a dû marcher à pied parce que le bus était hors service. Donc c'est pas un aéroport où tout se passe comme il faut, carré, on respecte la norme, on respecte les règles, etc. Donc sur ça, moi je rejoins l'hypothèse de Monsieur Bruno à 100%. Moi j'ai même pas de doute. Là où je pourrais dire que oui, elle a quitté le pays, tout ça, bon, s'il y a des images, mais jusque là je comprends toujours pas pourquoi est-ce que la famille ne mandate pas une personne pour aller vérifier, pour aller voir l'hôtel, je sais pas moi. On parle quand même de la Belgique, c'est pas le Congo, c'est pas un pays où voilà, allez faire voilà vos droits en disant que nous on aimerait avoir des images qui confirment bien sa présence à l'hôtel, s'il y avait les enfants, etc. Enfin, c'est quand même un membre de votre famille. Je trouve que vous êtes un peu trop à l'aise. Enfin, vous laissez un peu trop les autres personnes se poser des questions et se mettre en doute. Peut-être que vous le faites en cachette et vous voulez pas tout dévoiler, ça je peux comprendre. Mais que vous n'ayez toujours pas fait cette démarche de savoir à l'aéroport, à l'hôtel, si c'était bien elle qui était présente, parce que même ici en France, je peux passer ma pièce d'identité à n'importe qui, peut voyager avec dans l'Union européenne, réserver un hôtel ou je sais pas, ça se fait ça. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris le temps de mandater une personne pour se rendre à l'hôtel, vérifier, vous avez tout le droit, vous dites que voilà, c'est une personne qui est déjà, et nous, on aimerait savoir si ces jours-là, c'est bien elle qui s'est présentée, elle a bien séjourné dans votre hôtel. Aussi simple que ça. Donc, l'histoire de l'aéroport, me dire que voilà, il y a une partie internationale et l'autre, on peut très bien faire n'importe quoi là-bas. Hein. C'est pas l'aéroport le plus organisé où tout est respecté. Donc, pour moi, tout est flou. Toute cette histoire, elle est vraiment bizarre. Par ce qu'il dit lui-même, l'organisation, le monsieur, sa femme est Adja, il veut se débarrasser à tout prix qu'on enterre, que l'histoire se termine vite. C'est ça, enfin, pour moi, c'est pas normal. Et c'est pour ça qu'on se pose des questions. Donc ne venez pas nous dire oui, à l'aéroport, c'est pas parce que si, parce que ça. Et encore une seule chose. Renseignez-vous, demandez à ChatGPT, je sais pas quoi, c'est impossible. Turkish Airlines ne peut pas prendre cette responsabilité, c'est au fait ce risque de faire voyager un corps comme ça sous prétexte parce que c'est Marcelo. Je peux bien comprendre qu'il a soudoyé les gens de l'hôpital, un clochard pour se faire passer pour je sais pas qui. D'ailleurs, il y a même une dame sur internet qui raconte qu'elle a pu obtenir des documents de l'hôpital ou je sais pas de la morgue du service je sais pas quoi là. Elle a tous ces documents, c'est possible qu'elle ait pu soudoyer les gens là-bas. Il y a des pauvres, il y a des gens les gens ils sont corruptibles partout. Mais au niveau de l'aéroport, c'est pas possible. Ça ne passera pas.
Ben, nous avons reçu une dame ici, je ne sais pas si vous étiez là. C'est ce qu'elle a essayé de nous faire croire que voilà, parce que Marcelo n'avait pas respecté les normes internationales. Voilà pourquoi la société belle et compagnie aviation, ils n'avaient pas d'autre choix que d'accepter les Monsieur, caisses telles que. c'est impossible. Un jour, j'ai essayé d'envoyer, vous savez, le poisson séché, là, un bus au caca qui venait de Kinshasa, à une amie qui Oui, habite à Annemasse. C'était pas, ça passe, même à la poste, ça passe pas, alors que c'est en France. Ils vont pas prendre le risque parce que c'est Marcelo, parce qu'il est pressé d'enterrer sa femme. Vous imaginez? Il s'est adressé à qui pour faire ça? Il y a des normes. C'est impossible. Même si vous n'avez, même une personne qui n'a jamais été à l'école ne peut pas admettre que ce corps vient de gens comme ça. Tout le monde voit bien qu'il y a un corps à l'intérieur. Non. Le corps vole en soute avec les animaux, avec des produits alimentaires, avec tout autre machin qui vole en soute. On peut pas prendre le risque parce que c'est Marcelo. C'est qui lui au fait en Turquie? Au Congo, je peux comprendre parce que le gars quand il roule, j'étais choquée. Hein. Un jour, je croyais que c'était le président qui passait quand je partais à l'immigration pour refaire mon passeport au Congo. Au fait, c'était Marcelo. Donc au Congo, c'est pas n'importe qui. C'est pour ça qu'il se prend pas pour n'importe qui. C'est pour ça que même, exactement. il est sûr de lui. Il se permet, voilà, de vous attaquer sur la chair, tout ça. Il sait qu'il est intouchable au Congo. Il est intouchable. Vouloir ou pas, de toute façon, il y a plusieurs personnes qui sont complices dans cette histoire. Donc, il est intouchable au niveau du Congo. Mais la Turquie, la Belgique, c'est impossible. Ça, je peux pas admettre. En tout cas, moi, je reste sur l'hypothèse de monsieur Bruno. Elle a peut-être voyagé pour la Belgique. Mais je sais pas par quel moyen, mais en tout cas, elle a pas déjà là-bas. C'est impossible que le corps retourne de la Belgique ou même de la Turquie. Attendez, soyons quand même sérieux un moment. Le corps, il est arrivé comme ça. On voit bien que c'est un corps qui accepterait au fait de prendre ce risque-là parce que c'est Barcelo. Donc oui, soyons un peu rationnels. Peut-être que là, on est en train de faire des hypothèses et tout, mais à partir du moment où on voit le corps arriver comme ça, on se dit que non, que l'avion se pose du côté international ou national, ça c'est pas un problème. Hein. Andy, franchement, je suis pas étonnée. Il a bien pu dire bon voilà, atterrissez l'avion ici, on fait quoi? C'était une organisation, c'est tout. Parce il se croit futé au fait, mais vous en faites pas. C'est pas lui qui a inventé le fil à couper le beurre. Donc tôt ou tard, ça se Mais saura. grâce. Et j'espère vraiment. Merci beaucoup pour la parole. En tout cas, une intervention très magistrale, en tout cas. Voilà, j'approuve tout ce que vous avez dit, madame. Et aussi, essayer de s'occuper un petit peu des petits fistons qui pleurent là, à cette heure-ci. Euh, euh, comment s'appelle Glo? Vous avez parfois des noms que j'ai du mal à lire. HF. Oui, bonsoir. Merci de m'avoir accordé la parole. Mais qui bouge les panels? Des grâces, arrête de jouer, hein? Alors, bonsoir tout le monde. Ne touche à rien, les grâces, s'il te plaît. Merci de m'avoir déjà accordé la parole. Et avant d'être dans ces lives, j'étais dans un autre live qui soutenait à 100% la proposition, enfin l'hypothèse de Monsieur Bruno. Il disait carrément que non, Maman Blanche n'est pas morte en Turquie. Attention avec les mots, madame. On est déjà fatigué avec tout ce mot. Excusez-moi. Pourtant, vous étiez là depuis longtemps Oui, dans ces... oui, elle a déjà Al-Bumbashi, elle a déjà en Turquie. Alors, pour faire court, selon la chronologie des choses, alors les samedis, ils ont fêté les bacs de son fils, bien évidemment. Ensuite, les dimanches matin, elle est allée à l'aéroport avec ses enfants pour aller à Bruxelles. Samedi. Non, ils ont fêté le bac les Vendredi. samedis. Le vendredi. Ah oui, le vendredi. Comme ça, les samedis, ils sont allés à l'aéroport avec sa sœur et ses enfants. Sa sœur est venue, il l'a ramené à manger, ils ont discuté et tout. Et puis, elle a pris l'avion avec ses enfants, ils sont allés à Bruxelles. Arrivée à Bruxelles, elle a discuté avec sa maman. Ils ont parlé de tout. Et puis après, il y a une dame qui s'est présentée chez Maman Kabibi. Enfin, je viens de son live. Elle a dit à Maman Kabibi que juste après que Maman Blanche puisse discuter avec sa maman, elle l'a appelé pour lui dire que non, il y avait le pasteur Marcelo qui lui demandait de venir à Lubumbashi d'urgence.
il sait peu. Dans ces cas, elle devrait partir à Lubumbashi parce qu'il devrait prendre l'avion avec lui pour partir en Turquie. Donc, le pasteur l'attendait déjà à Lubumbashi le lundi. Il attendait à Lubumbashi pour qu'il puisse enfin partir en Turquie avec elle. Et c'est après là qu'on peut supposer que Maman Blanche, elle a pris l'avion pour Lubumbashi. Elle est partie à Lubumbashi. Elle a laissé ses enfants en Turquie. Et ensuite, arrivée à Lubumbashi, comme le pasteur Marcelo disait, que l'opération s'était faite les lundis. Bon, voilà. Et lundi, il a subi, soi-disant, l'opération. Et ensuite, elle est morte. Le pasteur est monté prier et tout. Mais ça ne concorde pas avec les heures, avec la chronologie, avec la façon dont tout cela s'est passé. Parce que déjà, pour prendre le vol de quitter Bruxelles jusqu'en Lubumbashi, c'est pas sur 14 heures du temps. C'est 14 heures. Alors, 14 heures, elle arrive à Lubumbashi. Et de Lubumbashi pour encore quitter, jusqu'à aller en Turquie et faire l'opération. Et lui, il monte pour prier et préparer les papiers et tout. Juste là, on se base sur l'hypothèse qu'elle n'a jamais quitté le Congo. Enfin, elle a quitté le Congo. Ensuite, elle est revenue au Congo et elle a déjà à Lubumbashi. Et ensuite, le pasteur Marcelo a pris l'avion lui-même pour la Turquie. Il est parti en Turquie pour faire les papiers et tout. Ensuite, il a loué un jet cargo pour faire venir sa femme, le corps de sa femme de Lubumbashi jusqu'à Kinshasa. Et il a planifié en sorte que les cargos arrivent au même moment que le vol. C'est ça l'urgence, selon moi. C'est mon avis. L'urgence, c'est parce qu'il avait loué un jet. Du coup, vous savez, louer les cargos, c'est pas, donc il faut de l'argent, il faut respecter et tout. Il a loué et il a planifié en sorte, pour moi, c'est vraiment planifié. Et ça arrive au même moment. Oui, c'est vraiment un coup planifié. Enfin, il n'est pas seul dans l'histoire. Il est avec beaucoup de gens, donc ils ont planifié l'affaire et tout. Je pense qu'il y avait déjà quelqu'un qui était en Turquie, qui l'a aidé avec les papiers, qui l'a aidé à trouver les personnes, qui l'a aidé, enfin, ils sont tellement nombreux, en fait. On se retrouve dans un cercle, je sais pas quoi. Ils sont tellement, et en plus de ça, c'est là que le corps arrive au même moment. C'est pourquoi, justement, on demande de ne pas filmer. C'est pourquoi, justement, on demande, donc, on n'autorise rien et tout, on voit, c'est vraiment tellement bizarre et tellement compliqué. Et en plus de ça, il s'enfonce. Il n'arrête pas de s'enfoncer lui-même. Déjà, à quel moment, toi, on a opéré ta femme, tu montes, je sais pas, 7 heures du temps, tu pars prier en haut, et ensuite, tu descends, l'esprit te dit que ouais, elle est morte. Et ensuite, dans presque 3 heures, 4 heures du temps, tu as le temps pour aller faire les papiers et tout, tu montes, tu descends et tout. Bref, donc c'est vraiment pas clair. C'est vraiment pas clair du tout. C'est pas clair du tout. Enfin, c'est vraiment pas clair du tout. Et ensuite, dans l'urgence, il se peut que tu as l'argent pour venir amener ta femme qui vient bizarrement déjà, elle vient, on dirait qu'elle était juste à côté et elle est venue au même moment que toi, mais dans des environs qui sont différents. Normalement, je pense que dans la normalité des choses, elle devrait venir dans le même avion, sauf qu'elle devrait être dans la suite. C'est ça. Elle devrait être dans la suite. Alors, c'est un peu ça, mon avis. Je pense que tout est clair. Tout est clair, sauf que on n'a pas de preuves tangibles, vraiment de preuves pour Exactement. Mais tout est clair, tout nous passe dans les yeux. Et ensuite, vu qu'il ne sait pas, je sais pas, peut-être qu'il a oublié, il ne fait que s'enfoncer dans ce qu'il est en train de dire. Et vu que c'est déjà quelqu'un qui aime beaucoup parler, et il dit tout et n'importe quoi, et il se contredit parce que ça s'était pas passé comme c'était prévu peut-être. C'est ce que moi je veux dire. Ça s'est pas passé comme c'était prévu. Et ensuite, peut-être qu'il y a eu beaucoup de choses qu'ils n'ont pas prévues, apparemment. Et voilà, c'était ça mon humble avis que je voulais partager avec vous. Exactement. Merci. Avec une très belle voix, douce et silencieuse. Je vous promets, parce qu'il y a encore beaucoup de monde, je pense qu'on s'approche vers 3 heures du matin. Hier, c'était pareil.
nous avons eu à faire un live de 10 heures du temps. Donc, les gens qui ne sont pas abonnés, je vous conseille de vous abonner dès le maintenant parce que demain, je pense qu'on aura encore une suite. Demain, on va essayer encore de décortiquer cet acte de décès qui était délivré au niveau de Kinshasa. Et aussi, Monsieur Bruno avait pas mal des audios qu'il devait nous mettre. Mais je pense que vu que le live s'était un peu mouvementé aujourd'hui, en plus, nous sommes restreints. Donc, je lui ai interdit de nous mettre ces audios que je l'avais aussi envoyé, quelques audios qui sont un peu sensibles. Demain, on fera un live la journée. On va essayer d'aborder encore ces petits sujets au moins pendant 4 ou 5 heures du temps maximum, pas plus. Mais, entre-temps, on continue le live. Merci beaucoup, Madame HF. J'arrive pas à lire correctement votre prénom parce que c'est un peu compliqué. On va essayer d'écouter CRN. CRN, bonjour. Bon, les représentants, je vous laisse. Bonne nuit. Non, non, restez là. Non, je vous ai demandé des derniers mots. Tu fais exprès. Demain, toi, tu vas dormir jusqu'à 15h. Moi, je travaille le matin. Ah, tu travailles le matin? Ben oui, je t'avais écrit, je travaille. Ah oui, c'est vrai. Allez-y. CRN, permettez-moi. Allez-y, Son Altesse. C'est le prénom. Bon, pour dire un dernier mot, merci beaucoup pour tout le monde. Je veux dire encore merci à Monsieur Bruno parce que vous nous avez donné certains détails, même ici, hormis ces dossiers de Blanche. Ce sont des détails qui nous a aidé à avoir certaines informations qu'on connaissait pas. Et l'histoire, moi personnellement, je commence fortement à douter à l'histoire de la Belgique parce que quand vous dites qu'elle est partie en Belgique et il y a la confirmation que elle a été bel et bien en Belgique, sachant bien qu'elle a voyagé avec des enfants. Si elle après la sortie de la Belgique, c'est là qu'on a perdu sa trace. Alors les enfants. Donc disons, si c'est au niveau de Belgique qu'elle a été déjà, ces enfants-là, franchement, ils n'ont pas cherché leur mère. On parle quand même des enfants. On peut exclure Tabiri qui est un petit garçon, mais les deux autres filles là, franchement, ça colle pas. Moi, l'histoire de la Belgique, ça colle pas. Mais j'aimerais donner conseil, remercier tout le monde qui travaille sur ces dossiers, mais comme conseil d'être un peu humble. Lorsque vous venez avec les détails de ces dossiers, soyez un peu humble. Arrêtons un peu nos égos par rapport à l'histoire des Africains ou des Congolais. C'est ce qui fait aussi que le Congo ou l'Afrique n'évolue pas. Parce que ce n'est pas moi qui a fait ceci, parce que ce n'est pas moi qui a fait cela, et tu rejettes tous les efforts que l'autre a fait. Arrêtons ça. Sachant bien que ce n'est que des hypothèses. Raison pour laquelle j'ai posé, si vous avez compris, pourquoi j'ai posé la question à Love. Parce que Madame Love depuis hier, j'ai des preuves, j'ai des documents que je ne peux pas venir brandir sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai pensé qu'elle faisait partie vraiment de l'équipe des gens qui seront au tribunal. Oh, c'est pas le cas. Ce n'est que des choses comme nous disons au Congo, les juges de TikTok, des médecins de TikTok. Voilà. Mais quand cela les tienne, ça peut aider des enquêteurs, des vrais enquêteurs qui travaillent pour ces dossiers d'avoir certains éléments qui pouvaient compléter. Donc, soyez un peu humble. L'histoire que moi j'ai des preuves que je ne peux pas venir brandir ici, sachant que ces preuves que vous détenez là, vous brandissez ça ici ou pas, ça ne sera pas peut-être pas pris en compte par le tribunal, le vrai tribunal, pas celle de TikTok.
Ça sert à rien de venir se vanter ça ici sur les lives. Soyez humbles, travaillez. Merci déjà, je vous remercie. Hein. Je ne dis pas que vous n'avez pas fait un travail. Merci pour tout ce que vous faites comme un travail. Mais arrêtez vos égos là. Les groupes, comme les représentants a dit, le team tel, vous êtes en train de donner encore la force à Marcelo. Si nous tous, nous voulons que ce monsieur puisse payer de ses actes, continuez à être unis. Et la famille de Blanche aussi, je sais que vous êtes là. Laissez-nous, le juge, le tribunal des réseaux sociaux ou des TikTok faire notre travail. Donc, arrêtez de venir dans les panels, de venir nous dire, ouais, ça, maman ne voulait pas qu'on parle de ça, ça c'est encore sensible, hein. Ça, les enfants, laissons un peu les enfants de côté. Non, 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 ces enfants-là, si ces enfants, ils ont bel et bien voyagé avec leur maman, ces enfants-là détiennent certaines vérités. Alors, vos émotions-là, vous avez déjà perdu Blanche. Vous avez tant pleuré. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus le temps des émotions. Laissez vos émotions. Si ces enfants-là pouvaient donner des éclaircissements, ces enfants-là doivent être entendus par le juge des enfants. Il y a des gens qui ont fait des formations pour écouter les enfants. Parce que ces enfants, moi je pense qu'ils ont subi la manipulation de la part de leur papa. Il y a une certaine manipulation parce que Marcelo c'est un grand manipulateur. Et ces enfants-là, si vous voyez déjà l'avant-dernière fille de Blanche là, cette fille, nous avons vu son attitude, même le jour du mariage de Blanche, nous avons vu l'attitude de cette petite fille. Et ce n'est pas une gamine qui ne pouvait pas parler ou qui ne peut pas garder des souvenirs. Elle a des souvenirs. Donc, si ces enfants pouvaient apporter aussi quelques éléments au niveau de la justice, je demande que notre justice congolaise, au moins pour ces dossiers de Blanche, nous voulons vous applaudir. Faites quelque chose, la justice congolaise. Allez-y aussi. Moi, je vous donne aussi la justice. Je sais que vous êtes là. Allez-y fouiller le bureau de Marcelo. Sonates, je te coupe pas à propos des souvenirs pour les enfants. Je dis ça devant près de 500 personnes ici. Moi, j'ai des jumeaux. Mes deux derniers enfants, ce sont des jumeaux, des garçons. Je m'amusais lorsqu'ils avaient 3 ans. Et à un des jumeaux, le deuxième, pendant que je jouais avec lui quand il avait 3 ans, je lui disais toujours, quand tu auras 5 ans, je vais t'acheter le vélo. Moi, voilà, c'était juste pour m'amuser avec l'enfant. Et ces mots, je le répétais 3 fois. Bon, moi étant adulte, papa, j'ai oublié. Je vous dis, vous n'allez pas me croire, mes jumeaux ont totalisé 5 ans, là, il y a quelques jours. Il m'a rappelé cela, il m'a dit, mais papa, tu m'avais dit que quand j'aurai 5 ans, je vais m'acheter le vélo. J'ai dit, moi, je t'ai dit ça? Il m'a dit, oui, quand j'étais petit. Et pourtant, il est toujours petit, mais il m'a rappelé encore, il est encore plus petit. Donc, pourquoi je dis cela? La petite fille laquelle maman Son Altesse est en train de dire, je pense à son jeune âge, peut garder des souvenirs et observer des choses normales ou pas normales. Et je pense que la petite fille là, si réellement le Congo c'était comme nos pays ici respectifs, elle aurait dû être entendue par les enquêteurs et surtout par les gens qui sont spécialisés que pour les enfants. Cet enfant allait cacher peut-être certaines vérités que nous ignorons. Allez-y, continue. Voilà, donc ces enfants-là sont vraiment manipulés. Et le garçon-là qui a maintenant 18 ans, le nez de la famille là, lui aussi, lui-là, c'est le pire même. C'est le Marcelo en dérivé vraiment. Parce que à son âge, c'est lui qui devait vraiment faire quelque chose par rapport aux autres. Mais ce sont des enfants qui sont manipulés, vraiment manipulés. Raison pour laquelle Marcelo savait, il a coupé les liens avec la famille maternelle de leur maman. Donc, l'État congolais, on vous en supplie. Quand bien même nous-mêmes, nous disons tout le temps, au Congo, l'État n'existait pas. Oh, l'appareil judiciaire congolaise. Faites quand même au moins quelque chose. Le juge congolais, cette fois-ci, faites quelque chose pour ce dossier. Vous avez tant, je sais pas, mangé de l'argent de plusieurs dossiers.
et cet argent ne vous a pas suffi, je sais pas de faire quoi. Cette fois-ci, Marcelo, comme il se vante, il a beaucoup de moyens. Montrez aussi à Marcelo que vous avez fait des études. Vous n'êtes pas allé à l'école 5 ans, 10 ans pour aller être corrompu en tout moment. Faites quand même un travail. Allez-y fouiller la maison de Marcelo. Allez-y fouiller les bureaux de Marcelo. Marcelo détient de choses. Marcelo doit avoir un coffre quelque part. Un coffre fort quelque part où il détient certains documents. Parce que même les passeports de ces enfants-là qui ont voyagé avec leur maman, où se trouve leur passeport pour avoir la traçabilité de leur voyage. Donc, Monsieur Bruno, une fois de plus, merci pour ce travail. Moi, vraiment, personnellement, je vais commencer à vous appeler l'inspecteur Colombo. Parce que ce que vous avez montré là, franchement, vous avez fait un travail. Vous avez fait un travail. Parce que venir ici dire que moi j'ai des preuves, mais je peux pas brandir ça ici, sachant que ces preuves va aller nulle part. Mais vous avez fait un travail et il y a beaucoup de familles qui ont le même cas que celle Blanche Asibi. Parfois qu'on ne connaît pas que ces dossiers ne sont pas arrivés au niveau des réseaux sociaux, mais à partir de ce que M. Bruno vous avez fait, vous ignorez, vous avez aidé beaucoup de familles. Et nous avons reçu aussi des informations, comment les corps sont, lorsqu'une personne décède à l'étranger, comment les corps. Donc, bravo. Quand bien même ce que vous faites, ce n'est que des hypothèses, je précise, mais ce sont des hypothèses. Ça peut donner des idées. Des idées. Vraiment, continuez encore de fouiller, M. Bruno. Va encore approfondir. Vraiment, vous êtes vraiment l'inspecteur Colombo. Bravo à vous. Merci et bonne soirée à vous tous. Je suis obligé de vous laisser. Déjà, je vais souffrir demain matin au travail parce que vu l'heure. Oui, donc, le représentant demain, après le boulot pétage, je vais t'appeler pour pouvoir mettre en place le truc de changer un peu. Je vais changer, oui, le mail. Vraiment, j'attendais ton coup de fil avec impatience parce que mon compte là est devenu très fragile. Donc, j'ai peur que un jour qu'il m'arrive en malheur que je puisse le perdre. Donc, j'attendrai ton coup de fil demain. Merci beaucoup, Son Altesse, et passe une bonne nuit. On s'est dit à demain. Alors, on va continuer avec Sérène. Bonsoir et merci papa pour la parole. Moi, je voulais juste rebondir sur la partie où Marcelo a dit qu'il avait beaucoup de relations en Turquie ou encore il avait beaucoup d'argent. Moi, je sors du Congo-Brazzaville. Je tiens à vous rappeler que nous avons perdu un ministre d'État qui était décédé en Turquie. Il y a beaucoup de compatriotes qui ont passé hier, exactement. Le 17 et le corps est arrivé le 20. Ce n'est pas les relations qui lui manquaient. Et la personne qui avait annoncé même la mort du ministre, c'était comme l'ambassadeur qui se trouvait là-bas en Turquie pour annoncer à tout le monde que nous avons perdu un ministre qui est ici. Donc Marcelo, il a peut-être eu à faire comme les autres ont dit, la manipulation. Il a peut-être il avait amadoué sa femme avec des cadeaux durant la collation de son fils. Et la vidéo où la femme elle disait que non, mon mari m'a offert une bague en diamant et tout. Puisque elle, dans sa tête, après que elle est accouchée, elle avait déjà les intentions de quitter son foyer. Voyez-vous, son mari, tellement qu'il est manipulateur, il lui a offert des cadeaux et a offert même un voyage afin qu'elle puisse partir avec des enfants en vacances. Certes, il y a des gens qui disent que ils peuvent pas approuver l'hypothèse à laquelle elle s'est rendue en Turquie. Elle pouvait aussi partir en Belgique comme les autres ont dit. Et puis après ça, son mari pouvait la rappeler pour lui dire viens, rejoins-moi et puis après on va rentrer ensemble pour chercher les enfants en Turquie. Puisque ces enfants s'étaient rendus en Turquie d'après d'autres personnes avec son ami, son représentant. Oui. Il est parti en Belgique et puis il a récupéré les enfants. Les enfants se sont rendus en Turquie. Mais pourquoi ne pas dire à sa femme de la rejoindre pour qu'ils puissent rentrer ensemble? Ça aussi, c'est une hypothèse. Et le fait que Marcelo ait dit que même pour une opération, on peut appeler son mari pour venir signer. Si
l'hôpital l'avait appelé pour venir signer l'opération ou encore quelque chose quelconque. Pourquoi lui, il n'a pas signé l'acte du dialyse de sa femme? Ah, Il a c'est pris ce que 4 j'ai heures du évoqué. temps pour prier, mais pas pour aller signer. Ça, c'est aussi une question à se poser, là. Non seulement ça, il est allé prier, oui, certes, il a prié pour sa femme. Il a senti le parfum. Non seulement ça, il a mis des 7e statues. étage, hein. Il faut bien préciser, madame, au 7e étage. Oui, au Du 7e 7e étage. étage. Du 7e étage. Il a senti le parfum de sa femme. Du 7e étage. Lui, il était en bas. Pendant ce temps, il était en train de prier. Il est au rez-de-chaussée. Voilà. Au rez-de-chaussée. Donc, ça, ce n'est pas cohérent. Moi, je rejoins encore l'idée du monsieur 243, là, qui disait que sa femme pourrait se trouver bel et bien aussi à Lubumbashi. Allez-y, madame. C'est bon? Ah oui, ça vous avez coupé, désolé. Donc, je dirais que c'est ça. Et les gens qui disent que il faudrait que Marcelo puisse donner les passeports. Certes, il peut même brûler les passeports. Mais des compagnies aériennes que lui, il prenait pour voyager avec sa femme. Sa femme ne voyage pas dans un jet privé. Ça aussi, on doit le rappeler. Il y a tout, dans toute chose, il y a une traçabilité. Les gens ou encore les enquêteurs peuvent se focaliser sur ça, aller dans les compagnies aériennes, demander à telle date est-ce que la dame a acheté le ticket, puisqu'il n'y a pas de passeport. L'homme ne veut pas donner les passeports. Ça aussi, il doit faire des recherches sur ça. Moi, en tout cas, Merci. c'était juste mon avis à propos de ça. Merci beaucoup. Vous avez bien entendu que depuis hier, il y a eu quand même pas mal de nos frères Congo-Brazzavillois ont eu à nous dire ici, il y a un ministre, là nous sommes en train de parler d'un ministre d'État congolais qui est Djali en Turquie. Je tiens à dire ici, c'est un ministre d'État. Donc, où tout un pays peut prendre en charge de faire rapatrier le corps même en moins de 2 heures du temps. Je répète, nous sommes en train de parler d'un ministre d'État. Exactement. Mais, ça fait maintenant 6 jours que son corps est encore en Turquie. Maintenant, la question qu'on doit tous se poser ici, quelle est cette fortune Marcelo détient ou possède pour se faire rapatrier le corps de sa femme en moins de 24 heures? Moi, je t'aurais dit même en moins de 18 heures, parce que si on fait le calcul, on verra que ça n'a même pas atteint 18 heures. Donc, en quelques heures, s'il faudra dire ça comme ça. Ouais. Donc, parce que Blanche et Daichu, le 11 juin à 23h45, le lendemain, c'est-à-dire les 12, à, je pense c'était vers quelle heure? Bruno, l'avion est atterri à quelle heure? Si on part sur l'hypothèse de la Turquie. Minuit. À minuit. Donc, 24 heures, pile poil. Donc, 24 heures chrono. Est-ce que, mets ton micro, donc, il n'y a pas eu de démarche administrative. L'ambassade devait délivrer, c'est ce qu'on appelle le laisser-passer, parce que quand un Congolais décède à l'étranger, l'ambassade est obligée de faire un papier, je ne sais pas comment on appelle, c'est pas laisser-passer même, d'identifier le défunt. En fait, il y a des tas de documents à réunir, les certificats de non-contagion. Il fallait rassurer que le corps n'est pas contagieux. Il faut encore quoi? L'autorisation, laisser-passer mortuaire que l'ambassade de la RDC devait délivrer sur base de l'acte de décès que la préfecture allait donner. Donc, il fallait tellement de documents que c'était pratiquement impossible de pouvoir réunir tous ces documents en moins de 24 heures ou de 48 heures. Donc, c'est impossible. Non, ça n'a pas de sens. 48 heures, moins de 24 heures. Donc, c'est pratiquement
Impossible. Au-delà de ça, il faudra aussi une compagnie d'aviation puisse accepter. Parce que je tiens à dire ici, c'est pas tous les compagnies d'aviation qui acceptent de ramener le dépouille de gens. Hein. Je pense même dans l'avion, c'est autorisé 2 ou 3 maximum. Hein, je pense, à moins que je dise des bêtises. C'est autorisé 2 ou 3 maximum. Je pense que c'est 2. Et vous imaginez, alors, si ces jours-là, ces compagnies détenaient déjà 2 ou 3 corps. Donc, il devait leur dire, non, revenez dans 2 jours, bien revenez dans 3 jours, bien on va vous programmer peut-être dans 5 jours. Donc, c'est tout étant de choses, il faut mettre en place des démarches administratives. Donc, c'est Monsieur Marcelo, je vous dis, si je faisais partie de cette famille de planches, j'aurais pris des risques de faire un truc qui allait même rester dans les annales de l'histoire du Congo. Parce que quand même, une seule personne comme ça ne peut pas faire Tamboussa Batunion se met tout jusqu'à présent. Plus de près de 2 heures, 2 ans. Nous parlons toujours la même chose. Et rien n'évolue. On ne trouve pas de pistes de solutions. En tout cas, vous devrez se méfier, vous, surtout les femmes. Ça sera même le thème de l'Ève de demain. Je vais vraiment parler de femmes qui croient encore à ces gens-ci et surtout les femmes des pasteurs parce que je pense que le vrai danger aussi dans notre société d'aujourd'hui, ce ne sont pas vraiment les pasteurs, ce sont leurs femmes. Parce que ces femmes-là cachent beaucoup de vérités et cachent beaucoup de choses qui poussent à influencer d'autres femmes des régions de ce pasteur-là. En tout cas, ça, je l'aborderai demain. Tant que cette femme-là dénonceront pas ces pasteurs, alors elles seront éternellement complices de ces gens-là. Parce qu'à un moment donné, ça doit cesser tout ça. Nous avons d'autres choses à faire aussi. Allez, Cathy. Mention juste une minute. Bonsoir. Très rapidement, Bruno. Bon, allez-y, Cathy. Oui, bonsoir, monsieur le représentant. Bonsoir à tout le monde dans le panel. Bonsoir, Cathy. Bonsoir. En fait, moi, je ne parlerai pas beaucoup parce que je suis dans les heures de travail. Je vous ai suivi depuis hier. J'étais longuement avec vous en ligne. J'ai tapoté, j'ai commenté autant que je pouvais. Je voulais juste, premièrement, vous remercier infiniment de ce travail que vous êtes en train de faire. Et vraiment, vous êtes en train de faire quelque chose qui est à la hauteur, je ne sais pas comment expliquer, vraiment pour une cause noble. Que Dieu vous bénisse infiniment. Et par là, j'aimerais que vraiment tout et chacun de vous tous qui êtes engagés, parce que moi, je suis debout maintenant, c'est parce que je suis au travail. Si je serais à la maison, certainement je serais endormi. Alors, vous mettez des heures et des heures, des temps pendant tous ces temps et vous parlez que de la même chose comme vous venez de le dire. Alors, un grand merci à vous. Deuxièmement, je suis en train de vous demander que vous puissiez avoir l'esprit d'équipe. C'est pas une compétition. Moi, je suis juste en train de répéter les paroles que vous venez tantôt de dire. Vous venez de faire une courte analyse tantôt. Que ça devient comme une histoire de qui va venir avec les pistes et des informations qui sont c'est genre comme on va donner des primes ou bien on va exactement. Donc c'est pas ça le problème. Le problème, on dit en criminologie, toutes les informations doivent être importantes. Alors moi, pour être courte, j'ai dit vraiment à l'inspecteur Colombo, comme on vient de le surnommer, c'est vraiment son analyse qui m'a vraiment beaucoup tiqué. Il y a de quoi que nous puissions appeler les chiens par son nom quand on dit qu'il a voulu nous tourner nous tous en bourrique, mais il y a quand même parmi nous, si quelqu'un fournit des efforts autrement, il faut vraiment applaudir et l'encourager en fait de peut-être qu'il continue à chercher, à aller encore de l'avant pour nous ramener encore les informations qui pourra servir la justice congolaise là où on a déjà commencé avec ces procédures. Alors, ça ne sert à rien de s'encharner les uns les autres et voilà, donnons la chance
à Monsieur Bruno, à tout chacun de nous. Moi, d'ailleurs, je voulais dire à Monsieur Bruno, je voulais poser la question à Monsieur Bruno. Est-ce qu'il t'est arrivé une fois quand même de penser, parce que hier, quand les représentants posaient la question, c'est qui cette personne-là qui a écrit qu'est-ce que cette femme-là, Blanche, a fait à son mari pour qu'il puisse le faire payer ses prix. C'était moi qui avais écrit. C'était toi. Ouais, je n'arrive pas toujours à comprendre pourquoi Marcelo devrait se comporter comme tu ça. te rappelles pas de ta propre phrase. Tu avais dit ceci. Parce que vraiment, j'étais très touché sur ce commentaire. Qu'est-ce que Blanche a fait à Marcelo pour qu'elle puisse mériter tout cela? Voilà, exactement. Donc, ça fait tellement mal. Alors, sur ce, je me suis dit, à Kinshasa, tel que nous connaissons actuellement, il y a pas mal de poisons. On attend le poison de courte joie. À quelques heures, tu peux mourir. Le poison de 1 mois, le poison de 2 semaines. Il y a toute autre chose que la personne peut déjà. Alors, pourquoi Marcelo avait préféré faire évacuer sa femme ailleurs pour aller commettre cette histoire-là? Donc, ça, je rajoute en tout cas à M. Bruno, comme c'est lui qu'on vient de surnommer notre inspecteur Colombo, qu'il puisse un peu développer cette idée, où il a trouvé la motivation que ça doit être bien que ça ne passe pas. On peut dire que voilà, il pouvait coopérer avec les nounous, avec ses travailleurs, il pouvait même coopérer par rapport à une circonstance pareille, soit ils étaient invités quelque part pour dire que voilà, on nous a fait ceci, on nous a mis quelque chose dans la nourriture, et madame, et ceci. Mais pourquoi il a préféré que ça soit en dehors du Congo? C'est ça qui bouillonne dans ma tête. Et voilà. Et aussi, je voulais encore une fois, pour finir, parce que je viens de le dire, je suis au boulot, interpeller la justice congolaise, dont nous avons écouté plusieurs fois c'est une justice indépendante, c'est l'état de droit. Et au travers de cette situation, je viens encore répéter ce que la dame qui vient de sortir tantôt a dit. Le monde entier, tous ceux qui sont impliqués dans cette histoire, nous avons nos yeux braqués dans cette situation, qu'ils puissent juger Marcelo. S'il est innocent, nous allons dire, ok, on avait tapé à côté. Mais s'il est réellement victime, qu'il puisse répondre à ses actes. Merci. Voilà donc ce que je voulais dire. Vraiment merci à vous tous. Évitons des tiraillements, surtout avec nos frères africains qui ne sont pas des Congolais. Nous sommes des Congolais, mais combien de Congolaises qui passent le temps à faire des discussions inutiles sur le TikTok, qui ont déjà oublié même les sujets de Maman Blanche. Et ici, nous trouvons les dames comme les Love et tous les autres qui ne sont même pas des Congolaises d'origine, mais sont juste des Africains. Même si par moment on est à la chasse de la leadership et qu'on sort, mais aimons-les, soyons avec eux bien parce qu'ils ont déjà témoigné l'amour. Mais je pense que personne les a frustrés quand même, parce que quand vous dites cela, c'est comme si il y a quelqu'un qui les a frustrés. Non, le Love, moi je pense que c'est une femme très bruyante. Ouais. Et voilà pourquoi hier elle était ici, je l'ai laissé le panel. Aujourd'hui encore. Attends Bruno, attendez. Aujourd'hui encore, je l'ai laissé les panels. Mais sauf que moi, j'ai remarqué, surtout aujourd'hui, je pense que j'ai eu à le dire, que cette histoire, ça fait beaucoup de clans. Ça fait vraiment beaucoup de clans. C'est comme si maintenant, ce sont des groupements. Chacun de ce groupe sont à la conquête de la gloire ou du pouvoir. Alors que ça en fait que nous dénonçons où il y a un mort d'homme. Je pense que il devrait, parce que moi je ne suis pas dans cette optique-là des histoires de groupement. Je ne sais pas si vous me suivez depuis quand. Moi je fais mes lives, c'est plus des lives des sociétés, je dénonce beaucoup de choses, mais c'est quand même dommage que les gens puissent, en arrivant jusqu'à faire des étirements entre eux, alors que
le dominateur commun, c'est chercher la vérité de savoir qu'est-ce qui est arrivé à Blanche. Moi, je pense que c'est ça le plus important. Des histoires, des concurrences et des choses comme ça. Moi, je ne suis pas là-dedans. Je pense que aussi Bruno non plus. Hein. Après, Bien Love, évidemment, bien évidemment. attends, je finis. Love, c'est une femme, j'ai découvert. Elle est très, très bruyante. Hein. Donc, on a aussi à se parler cet après-midi au téléphone. En tout cas, bon, moi, je pense que qu'elle soit congolaise ou pas, c'est pas ça le problème. Non, Quand on défend une cause, on défend parce qu'on est d'abord humain. tout Hein. à fait. On est d'abord humain, ça n'a rien à voir avec d'être congolais ou africain, non, parce que cette histoire des blanches, ce n'est pas que les Africains aussi, hein, trompez-vous, il y a aussi même les Turcs qui se sont impliqués dans cette histoire. D'ailleurs, même c'était passé dans leur chaîne nationale, Vraiment. cette histoire. Donc, c'est vraiment dans cet aspect humain que cette affaire, nous sommes en train toujours de parler de ça, parce que l'esprit des blanches, je pense que ça nous hante aussi d'un côté. Comme a dit ici Mama Kissé, ce n'est pas blanc, ce n'est pas un cas isolé, hein, et détrompons-nous, parce qu'il y a tant de femmes congolaises ont connu peut-être plus pire que elles, mais on en a peut-être plus ou moins pas parlé, vous comprenez? Donc voilà, je te laisse chuter, puis on va écouter ça. Voilà, c'est ce que je voulais chuter aussi en disant aussi à la famille de Maman Blanche que qu'ils soient un peu de côté, parce que les efforts que les gens sont en train de faire, c'est pas seulement, voilà. Donc, avec beaucoup de respect et beaucoup de considération à la pauvre maman qui souffre de la disparition de sa fille, qu'elle ne soit pas trop émotionnelle en envoyant peut-être le message, dire que donner des injections ou des suggestions aux gens, c'est pas tellement bien pour les gens qui ne dorment pas et qui compatissent avec eux, de les interdire de faire des analyses telles que, comme je viens de dire tantôt, toutes les informations, c'est important, hein, pour savoir, chercher à arriver à trouver la vraie raison. Madame Cathy, je ne sais pas si vous êtes en France. Tout à l'heure, j'ai évoqué même le cas de Sarkozy. Si Sarkozy a été fait juger jusqu'à présent, qui a relevé les révélations? C'est un citoyen normal qui n'a rien à voir avec un enquêteur ou un policier. L'affaire de Big Mayon, là, les trucs financement de Libye. C'est un citoyen français qui était chez lui, devant sa télé, regardez, il s'est mis à enquêter comme Bruno, qu'on a surnommé Docteur Colombo maintenant. Donc voilà, je pense que rien n'est à négliger dans cette affaire, parce que moi, mon live, bon, je ne me vante pas, mais en tout cas, mon live est suivi par beaucoup des autorités du Congo. Donc, je suppose aussi peut-être je suis en Suède, papa référence. Je suis en Suède, mais je vous suis de temps en autre et je suis abonné. Et je continue à vous soutenir. Nous sommes là, on est ensemble, on sera toujours jusqu'à ce que la vérité éclate. Merci beaucoup. Espérons vraiment. Merci beaucoup et bon courage au travail. Merci. Alors, on va prendre la dernière personne. Après, on va faire le tour des panels. Madame Nancy Diba. Merci beaucoup, monsieur le représentant. Je tiens à vous saluer. Je salue aussi les autres qui sont sur le panel. Moi, je ne veux pas traîner. Vous allez m'excuser, je suis plus anglophone. Je me débrouille en français. Alors, la chose que je veux dire, depuis que ce dossier a commencé, je fais qu'entendre les gens dire Marcelo, disons, c'est les propos de Marcelo, il a dit, lors de l'opération de Maman Blanche, on lui a appelé pour signer les documents pour son opération. Mais nous sommes tous en Europe. Moi, je suis en Europe ici. En aucun jour, quand un adulte veut se faire opérer, si cet adulte a toutes les facultés, déjà à partir de l'âge de 18 ans, je crois bien, si tu as toutes les facultés, c'est toi seul qui dois signer pour cette opération. Ah bon? Oui. Attention, nous avons une infirmière, un docteur ici, madame, hein, c'est ce que vous dites. Monsieur Fleming, est-ce que je mens? Quand tu as toutes les facultés, c'est toi seul qui signes. Au moins, si Docteur? tu es en coma, et qu'on veut débrancher des machines et tout ça, c'est quand on fait maintenant appel à ce qu'on appelle en anglais next of kin. La personne, je sais pas comment vous appelez ça en français, la personne qui peut vous représenter au cas où vous n'avez pas de facultés. Mais quand vous avez toutes les facultés, vous signez. Moi, je me suis déjà fait opérer. 3 fois, j'ai subi 2 césariennes où je devrais signer, bien que c'était l'urgence, c'est moi-même qui devrais signer. Et j'avais aussi, je m'étais fait opérer quand j'avais l'hernie et je devrais signer moi-même.
C'est pas à quelqu'un d'autre de signer à ma place. Et comment est-ce que Maman Blanche peut être en Turquie pour se faire opérer et on doit appeler Marcelo pour signer les documents? Ça ne se fait pas. Dans la déontologie médicale, ça ne se fait pas. C'est à elle-même de signer. Donc, c'est un mensonge qui nous a fait gober. Moi, je suis chrétienne, je suis aussi l'enfant de pasteur. Je m'abstenais beaucoup à parler de ce sujet, mais il y a beaucoup d'incohérences dans ce qu'il dit. Si je me suis trompée, que quelqu'un puisse me contredire, mais ce n'est pas à lui de signer, c'est à elle-même. Elle est adulte, plus de 18 ans, elle a toutes ses facultés. Si elle a peut-être un problème mental, si elle a peut-être de la démentie, si peut-être elle est en coma, là, on peut faire appel à une personne qui est proche pour décider à sa place. C'est un peu ça ce que moi je voulais dire. C'est pourquoi j'avais dit, je fais une petite mention et je descends. Non, vous n'allez pas descendre comme ça, madame, parce que vous avez dit une chose, ça m'a un peu bousculé. Vous nous avez dit ici, vous êtes fille d'un pasteur, donc on sous-entend que votre papa c'est un pasteur. Oui, mon père, il est pasteur. Et voilà pourquoi vous vous absteniez de ne pas parler de cette affaire. C'est ça, non? Oui, C'est oui, ça, évidemment. vos propres propos. Mais si on voit des choses comme ça, madame, excusez-moi avec beaucoup de respect, hein, je trouve que quand même, c'est pas très gentil de dire cela. C'est pas parce que vous êtes la fille d'un pasteur ou un pasteur est accusé de faits graves, pour ne pas dire maître, mais assassinant, et vous abstenez de ne pas parler de cette affaire parce que la personne est accusée et du même corps de métier avec votre papa. Vous étant femme, vraiment, vous dites ça devant près de 500 personnes, alors que ici, moi qui vous parle, je suis marié, père de 5 enfants, ma femme dort de l'autre côté avec mes enfants, mais je me donne quand même la peine de parler d'une femme que je n'ai jamais connue, ni d'Adam, ni d'Ève. Parce que vous dites des choses comme ça. Monsieur les représentants, je dis ça parce que si je veux parler, je vais contredire beaucoup de chrétiens. C'est dans ce sens-là. Moi, je suis une chrétienne. Je vais vous répondre à votre question. Moi, je suis une chrétienne et j'aime pas, j'ai toujours dit, ceux-là qui disent non, l'Église a attaqué tout le corps du Christ. Je dis, même dans la Bible, Jésus-Christ nous-mêmes nous a déjà parlé qu'il y aura des faux pasteurs, des faux chrétiens, des faux serviteurs qui vont œuvrer en son nom, mais à la fin, il leur dira que je ne vous ai jamais connu. Alors, si aujourd'hui, on est en train de voir les fruits des faux, qu'est-ce qui nous prouve que cette parole ne s'accomplit pas aujourd'hui? C'est dans ce sens-là, ce n'est pas contre Maman Blanche. Je suis une femme, je vois une femme qui a laissé 4 enfants et aujourd'hui, on ne connaît même pas de quoi elle est morte. Ça fait très mal, mais c'est par rapport au chrétien, c'est pas par rapport à elle. Oui, non, je n'ai pas dit que vous avez dit ça par rapport à Blanche. Moi, je vous ai juste, je suis un peu juste étonné. C'est plus par rapport au fait, l'affaire que nous parlons. Madame Nancy. Oui, monsieur. J'ai l'âge que j'ai. En tout cas, je suis pas loin de 50 ans. Je n'ai jamais prié de ma vie. Je ne crois à rien. Je crois qu'à mes parents, que moi, je vis comme ça, de mes yeux. Mais je parle de cette affaire pas tant que un athée, ni un croyant, encore moins un chrétien, je parle de cette affaire étant humain. Oui. Je pense que, voilà, je pense que vous devriez parfois aussi mettre votre bouche dans cette affaire, pas étant que chrétien, pas étant que fille d'un pasteur, mais étant d'abord humain et aussi une mère, je suppose que vous avez des enfants, une mère des enfants. Donc, quand vous nous dites ici que vous êtes chrétien, vous vous abstenez de ne pas parler de cette affaire, mais je vous trouve aussi complice de ce qui vous arrive aussi. Parce que ce qui est arrivé à Madame Blanche, rien n'empêche que vous arrivez aussi demain. Rien n'empêche. Monsieur le représentant, je crois qu'on se connaît un peu sur le panel depuis des années. Je suis pas du genre à monter sur le panel. Déjà, j'ai de petits soucis avec mon français, parce que vous connaissez bien comment les Congolais aiment prendre tout, faire de ça des comédies. Ça fait des années que je suis sur les réseaux sociaux. En tout cas, je suis pas une personne qui aime s'exposer, c'est un peu dans ces contextes. Rien à voir avec les dossiers, rien à voir. J'ai parlé
que je suis l'enfant du pasteur pour vous faire voir que bien que je suis l'enfant d'un pasteur, mais j'ai quand même compris il y a des incohérences dans ce qu'il dit. C'est dans ce sens-là que j'ai dit, bien que je suis l'enfant d'un pasteur, mais je me tiens quand même à vous parler de quelque chose que les gens ne tirent pas attention. Parce que je peux me dire, non, alors, je peux pas aussi combattre un homme de Dieu et tout ça. Non, j'ai dit, j'ai compris qu'il y a un peu d'incohérence, parce que quand tu es adulte, c'est toi seul qui signe les documents pour se faire opérer. C'est dans ce sens-là. Mais je suis pas du genre, à monter sur des panels, je revois, on fait des panels politiques et tout. Je suis toujours dans les commentaires en train de rire, tapoter et commenter. C'est un peu dans ce sens-là. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Bon, monsieur le représentant. c'était juste un échange. Merci Non, beaucoup. non, j'ai compris, ne vous en faites pas. Oui, Mais donc, docteur est là, est-ce qu'il peut, il peut assumer ce que j'ai dit, j'ai raison ou pas? Peut-être je me suis trompée. là, vous êtes soutenu dans les commentaires. J'ai vu les gens ont dit que c'est ce que vous avez dit est vrai. Mais en tout cas, on va aussi écouter un peu le docteur. Docteur, D'accord, merci. vous pouvez ouvrir ton micro, le docteur. Ouais, ça va, elle a raison, hein. Ça s'est fait ainsi. Ah, c'est validé par le docteur. Ouais, mais moi, j'ai compté déjà dormir, hein. Je ne sais pas si vous pouvez m'accorder que je puisse donner Ben, ma... oui, c'est à vous la parole à pouvoir monter par Madame Desgrâces et puis c'est RN. Après, ça sera 243 qui va nous clôturer. Ça va, merci. Au vu de tous les éléments qu'on a déjà tout enregistré et au vu de toutes les interventions et d'autres évidences, je trouve que si s'avérait que sa présence était marquée au niveau de Bruxelles, ce qui fait que on pourrait raisonner dans le sens que quitter Kinshasa le 8, arriver à Bruxelles le 9 matin, c'est soutenable, et rester là séjourner pendant 48 heures à Sheraton, si s'avérait que on soutient que les évidences en présence ont témoigné que séjourné à Sheraton, et les caméras ont témoigné aussi, là, séjourner pendant les 48 heures et quitter les 10, tout en étant en contact avec le monsieur qui est là à Bruxelles, qui lui a persuadé de lui changer l'itinéraire, là c'est soutenable, et que lui changer l'itinéraire, c'est-à-dire que, et avec les allégations que son mari l'attendait à Louchi, c'est compréhensif, donc il y a des vols tels qu'on avait dit qu'Addis Abeba direct Louchi, retrouver son mari les 11, c'est soutenable. Et le monsieur de Bruxelles devait remonter avec les enfants en Turquie pour venir maintenant, joindre maintenant, faire connexion maintenant l'homme et la femme direct à Istanbul. C'est passable, mais malheureusement, à cette nuit-là, du 11 à 12, elle a dit succomber et les maris n'ayant pas le choix. Et raison pour laquelle, étant donné que les enfants étaient déjà à Istanbul, d'où les maris devaient faire maintenant un vol pour descendre à Istanbul, ramener les enfants à Kin et ramener la caisse de Lubumbashi et à Kin pour la coïncidence avec Turkish Airlines. Là, peut-être, l'itinéraire peut être démontrable. Très bien. Là, l'explication peut être, il y a des jonctions. Très bien. Là, il y a des jonctions. Il y a des jonctions. Ok, d'accord. Okay. Je peux? Bruno? Non, tu ne peux pas. Quelque chose? Je m'approche vers vous. Des grâces. Et puis vous les représentants pour les temps. Comment, docteur? Vous avez dit quoi? Je peux vous remercier et puis remercier tout le monde. En tout cas, c'est gratuit, docteur. Merci. Surtout, docteur, j'ai beaucoup aimé. À chaque fois que tu parles, j'apprends toujours quelque chose de nouveau. Parce que quand vous vous exprimez, vous êtes beaucoup plus scientifique. Donc, bon, je sais pas, peut-être du fait que vous soyez docteur, c'est pour ça aussi. Mais en tout cas, merci beaucoup. Vous abordez côté médical, un petit peu aussi côté, je peux dire, un peu juridique. Donc, voilà. Alors, des grâces.
Des grâces. Des grâces, ouvre ton micro. Bon. Sérène. Oui, merci, monsieur. Moi, je voulais juste savoir, comme vous avez dit que l'hypothèse où il était allé prendre ses enfants en Turquie pour rentrer avec sa femme. Dans les vidéos qui circulent, nous avons vu que le monsieur, oui, il était à l'aéroport. Mais entre ses mains, il avait juste le petit. Pourquoi les petites filles, là, on les a pas vues? Si vraiment il était allé récupérer tous les enfants qui étaient en Turquie. Non. Le petit, non, Choukran, d'après, il était resté au Congo. Donc, elle avait voyagé qu'avec la petite dernière. Oui, mais quand le corps est arrivé, Marcelo, il avait son bébé entre les mains. Il avait dit qu'il voulait pas que sa femme reste là-bas longtemps parce que ses enfants étaient en Turquie. Exactement. Et il pensait pour prendre les enfants. Propos, hein. Oui, ce sont ses propos. Mais parmi les vidéos qu'on a vues, il avait juste son petit, le dernier, pas les trois filles. Non, les deux filles, pas les trois filles. Il y avait la première et la deuxième. Non, la deuxième et la troisième. Oui, la deuxième et la troisième. Pourquoi on les a pas vues pendant qu'il avait atterri? Pardon? Attends, je m'adresse à Bruno. Je pense que Bruno est bien outillé pour répondre à cela. Bruno, ouvre un peu ton micro. Tu as écouté la question de la dame? Je n'ai pas vraiment suivi. C'est-à-dire, elle pose des questions par rapport aux enfants. Oui, par rapport aux enfants. C'est quoi vraiment concrètement sa question? Ma question est que parce que lui, Marcelo, il disait que il voulait rentrer rapidement avec sa femme, de peur que ses enfants restent là-bas à souffrir en Turquie, ok? Cependant, il s'est rendu en Turquie pour aller prendre le corps de sa femme et rentrer avec les enfants en même temps. Mais dans les vidéos qui circulaient, on a juste vu qu'il était à l'aéroport avec le petit, mais on n'a pas vu l'apparition des deux petites filles qui étaient restées en Turquie. Je ne sais pas s'il y a une vidéo aussi à laquelle on voyait les enfants. Jusqu'à là, il n'y a aucune image, aucune vidéo qui démontre les enfants. Pareil, hein, de la même manière que tu parles de cette vidéo là où Marcelo est dans la voiture avec son tout dernier fils dans les bras. C'est la seule vidéo que nous tous avons vue. Il n'y a aucune vidéo qui démontre comment est-ce que les enfants sont en train de descendre de l'avion avec Marcelo. Non, il n'y en a pas. Ce qui prouve que des fois la dame n'avait pas voyagé. Si on s'en tient que le papa était parti pour prendre ses enfants et sa femme rentrer ensemble. Oui, mais tu es parti rentrer avec les enfants. Pourquoi il y a juste un seul enfant, les autres, on les a pas vus? Bon, Bruno est occupé avec les enfants. Mais merci. Bon, en tout cas, ça, on continuera peut-être à parler de ça demain et surtout sur cet aspect des enfants, parce que la seule vidéo que nous avons tous vue, c'est la vidéo où Marcelo détenait une seule enfant, parce que c'est une fille, oui. Donc les autres, on n'en a pas vu. Et d'ailleurs, de la même manière que personne n'a vu Marcelo descendre de l'avion de Air Turquie. Personne n'a vu cela. Donc, ni quand il sortait de l'avion avec la petite, mais on a tous tout simplement vu Marcelo avec la petite sous ses bras dans une voiture. Ouais, le petit, le tout dernier. Et le tout dernier, exactement. Donc, en tout cas, tout ça, ça reste vraiment à vérifier. Chers amis, je vous remercie infiniment et surtout pour les gens qui... Le couple pastoral Ekoudji du groupe Corps du Christ International Montagne de l'Éternel organise une journée de louange, d'adoration, d'évangélisation et de délivrance avec Maman Laure Mbongo. C'est pour vous inviter à une grande journée de louange et d'adoration qui se tiendra à l'église Montagne de l'Éternel à Massy. Le pasteur Gédéon Mundele, l'homme de fée, et la sœur Emmanuela, la fille de la maison. Alors cet événement est organisé pour ce 10 mars avec pour thème
ramener le cœur de son peuple à leur Dieu, tiré dans Malachie 4, verset 6. Alors, venez sur cette adresse 47 bus, avenue Abattoir, quartier télévision commune Massina, Petro Congo, référence 100 des derniers jours, arrêt Abattoir. Alors, pour tout contact, appelez le plus 243 89 67 056 34 et les plus 243 99 33 055 59. Venez célébrer avec nous. Boya to sangane longo to kumisa Yesu na mama Laure Mbongo e kozala esengo makasi. Kobosa na ko inviter ndeko na yote nzambe ya pambola bino. Soyez bénis. Venez nombreux ce 10 mars. Que Dieu vous bénisse. Bye. Où sont les victorieux? Où sont les victorieux? Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.